c'est à moi. Véritable triomphe, artiste féminine de l'année, victoire de la musique. Bonsoir Véronique, ça va? Vous allez bien, bravo. Félicitations. On a vu aux victoires, et on le reverra, vous étiez très ému, pourtant c'est la deuxième en 3 ans. Véritable plébiscite, ça nous fait doublement plaisir puisque nous avions misé sur Véronique Sanson. On vous a suivi dans les coulisses des victoires. Vous en souvenez Véronique? Oui. Avant, après, on verra le reportage tout à l'heure. Marie Gillin est également notre invitée. Marie Gillin, une jeune comédienne. Quel âge vous avez Marie? 20 ans. 20 ans. Marie Gillin, 20 ans, que vous avez sans doute vu dans L'Appât de Bertrand Tavernier, qui vous a valu... Regardez la caméra Marie, qu'on vous découvre un peu plus. Qui vous a valu le prix Romy Schneider déjà. Oui, oui. Enfin, pas encore. Bougez pas, vous allez la voir, il va vous être remis la semaine prochaine. Vous savez déjà que vous êtes la lauréate. Qui est votre actrice préférée? Romy Schneider. Ça tombe bien. Arletty. Oui. Vous allez également peut-être avoir le prix Michel Simon. Ça vous êtes nommé, mais vous ne savez pas encore si vous l'aurez, celui-là? Oui, là, je me fais pas trop d'illusions. Enfin, Ah bon? c'est mélangé, c'est garçons et filles, c'est... Est-ce que vous vous sentez aussi proche de Michel Simon que de Romy Schneider? Non, pas vraiment, on n'a pas les mêmes affinités. D'accord. Et Marie, qui est également nommée au César en révélation féminine. On verra tout à l'heure s'il y a un arrangement possible, puisque nous avons le présentateur de la soirée des Césars qui est avec nous. Il s'agit d'Antoine Decaune. Il est là. Bonsoir Antoine, ça va? Oui, ça va bien? Très bien, Jean-Luc. Antoine, qui vient nous parler de différentes choses. De César, on en parlera un petit peu. Et puis surtout de cette nuit du zapping qui sera présentée non pas à la télévision sur Canal comme d'habitude, mais au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès le 23 février prochain, lors d'une nuit de 6 heures, tous les bénéfices iront dans une association. Non. Ah oui, oui. Non, les Césars, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Non, 6 heures, je dis. Ah, 6 heures. Je sais que je parle un peu vite, mais enfin quand même. Vous êtes beau, il est à peine déformé. Ça déforme pas du tout. Ça déforme pas du tout, ça qui est bien. Bon, on en parlera. C'est vrai que vous êtes le président d'honneur de Solidarité Sida et que ces nuits du zapping, comment vous dites? Oui, les nuits du zapping, oui, qui sont présentées d'abord à Paris, qui feront ensuite le tour de la France. Tous les bénéfices iront donc à cette association dont vous êtes le patron. Exactement. Président d'honneur. Président d'honneur, oui. Président d'honneur, qui s'appelle Solidarité Sida. Vous êtes en congé sabbatique de nulle part ailleurs? Comment vous vous sentez? Comment? En vacances? En congé? Je me sens pas vraiment en congé parce qu'en fait, je fais plein de trucs à droite à gauche entre les films dans lesquels je joue. Et donc sortira le 10 avril, voilà. Je ne l'ai pas dit, mais Antoine est un jeune comédien, je ne sais pas si vous le saviez. Jeune, on va mettre ça entre guillemets, mais... Oui. Jeune comédien. Oui, jeune dans le métier de comédien. C'est ça, deuxième film. Extrêmement jeune, ouais. Le film de Smaïn et de Dombal qui s'appelle Les deux papas et la maman. Oui. Avec Smaïn. Avec Smaïn et Ariel Dombal. Et vous qui dans le rôle d'un des deux papas. Voilà, celui qui pas de la maman, non. Celui qui a du mal à procréer, c'est bien ça. Oui, enfin, faut mettre les choses au point, c'est-à-dire que j'ai pas... Véronique. Véronique. Non. Je n'ai pas du mal à procréer, je suis stérile. C'est ça, c'est pas l'acte en lui-même qui ne me rend pas pour autant impuissant. Loin de là. Donc vous faites appel à un vieux copain, etc. On en reparlait, j'espère ici. Oui, puis je vous ai présenté Marie, qui est belge. Oui. Vous êtes belge. Vous avez dit dans le magazine Première que les... Véronique. Pourquoi? Non. Parce que j'ai une autre copine belge qui s'appelle Morane et qui est quand même pas mal. Ah oui. Non? C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir Morane. Marie qui a dit dans le magazine Première récemment que les deux premières choses que l'on voit de la Terre, ce sont d'abord la Grande Muraille de Chine et ensuite les autoroutes belges. Parce qu'elles sont allumées. Allumées, C'est ça. exactement. Ouais. Alors qu'en France, Tintin. Non, mais c'est vrai. On voit rien. Ouais. Moi, je suis très très déroutée quand je prends la voiture en France. Ouais. Parce qu'en Belgique, tout est éclairé. Mais en France, on allume les phares des voitures. Oui, mais en Belgique, on a les phares et les lampes Et les sur les autoroutes, routes. ouais. Et, ça, les deux. Et on n'a pas de péage en Belgique aussi. C'est vrai. Vous êtes sûr de ça, que c'est la muraille de Chine et les autoroutes belges? Bah, c'est ce qu'un extraterrestre m'a dit la dernière fois que je l'ai rencontré. Vous êtes copine avec Roswell vous aussi Avec les Pradel, ouais. Marie Gillin, je vais proposer de la découvrir un petit peu plus. Si vous n'avez pas vu L'Appât de Bertrand Tavernier, film pour lequel elle a donc récolté le prix Romy Schneider, qu'elle aura la semaine prochaine. Par avance, je sais que ce sera une belle petite émotion. Le prix Michel Simon et peut-être même l'espoir de la révélation féminine. Regardez, Gilles Bornstein vous la présente dans ce petit reportage, si on peut dire, où on découvre un peu mieux Marie. Avez-vous déjà fait l'amour? Comme toutes les belles carrières, celle de Marie commence sur un échec. Candidate au rôle principal de l'amande après Marguerite Duras, la jeune Marie est barrée par Jean-Jacques Hano. Mais heureusement, une directrice de casting attentive se souvient d'elle un an plus tard pour tourner Mon père ce héros avec les Depardieu. Vient ensuite Marie, film totalement ignoré par le public mais qui lui vaut déjà un prix d'interprétation. C'est qui tous ces trucs-là? C'est à nous. Avec L'Appât, c'est le jackpot, prix Romy Schneider, prix Georges Bourgard et surtout nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Pourquoi tu m'avais donné un faux numéro de téléphone? C'est à cause de ma mère. Puis mon petit ami est très jeune.
Regarde, le jour où je t'ai rencontré, j'avais noté ton nom avec 3 points d'exclamation. C'est bien, 3? C'est le maximum. C'est bien. Cécile 2, Marie-Sophie 1, Lara 3. Qui Lara? Non, mais elle compte pas. Bon, allez, on y va. 3 films, 3 prix et peut-être bientôt 4, Marie Gillin tourne peu mais tourne bien. Peu et bien encore, à la télé, un seul téléfilm, mais avec Doyon. Peu et bien toujours, au théâtre, une seule pièce, mais le journal d'Anne Frank. Un journal? Mais je mourrais d'envie d'en avoir un. Rayon. Anne, où vas-tu? Vendredi 21 août 1942. Maman continue à me parler comme si j'étais une enfant et ça devient un peu agaçant à la fin. Voici côté scène. Pour le reste, Marie a 20 ans, est un peu belge, très belle et dit vouloir réussir sa vie avant sa carrière. Si vous y arrivez, mademoiselle, il y a quand même un gros risque, c'est que vous soyez très heureuse. En fait, le film est plus à l'affiche, hein, là pas. Non. Non, il est plus, il est sorti il y a quelques mois, il a eu un beau succès. Un film de Bertrand Tavernier qui a une jolie phrase. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit plein de choses sur vous, mais il a dit notamment que Marie, c'est la vérité 24 fois par seconde. Je pense que pour un comédien, entendre une chose comme ça, c'est assez encourageant. Ouais. Elle est donc nommée dans la catégorie. Je suis très très rassuré parce que j'ai entendu au début du sujet, là, les belles carrières commencent toujours par un échec, puisque le premier film que j'ai fait... Film de Tony Marshall. Non, mais le second a été parfaitement réussi, j'étais pas dedans. C'est avec Anémone, ouais. Mais le premier... D'accord, ok, Antoine, très bien. Antoine, vous serez le maître de cérémonie des Césars cette année, au début mars. Marie est donc nommée dans la catégorie révélation féminine. Est-ce qu'un petit arrangement vous semble possible? Est-ce qu'on peut essayer de se débrouiller? Est-ce que les gens ont déjà voté? Impossible. Impossible. Impossible, et en plus j'ai appris qu'on ne découvrait qu'à la dernière seconde, en ouvrant l'enveloppe, le nom des gagnants. Même vous? Ah oui, même moi, oui. Même Ouais, le MC? Même le MC. Mais j'espère bien d'ailleurs, parce que ça, je pourrais marquer certaines surprises. Pareil pour les victoires en fait. Hein. Ce serait pas drôle sinon. Ouais. C'est vrai, tout le monde pense qu'on le sait avant, pas du tout. C'est pour ça qu'on a le cœur qui bat. Oui, ça se voit, on le verra tout à l'heure parce qu'on était là au moment où vous avez sauté de joie. On va passer à l'actualité choisie par nos invités. Déjà le retour magazine, je demandais à la caméra de nous rejoindre pour nous montrer en détail ce qui a été choisi par nos invités. On commence avec vous Marie peut-être. Oui. Avec ce joli titre, Nous ne chantons plus sous la pluie ou Pleurons sous la pluie. Il nous a quittés à l'âge de 83 ans. Gene Kelly, qui lui aussi a eu du mal au tout début de sa carrière. Il avait commencé par être danseur, son père trouvait ça un peu ridicule lui aussi. Et puis il est revenu, en fait il a été rattrapé par la danse et puis il a fait les films qu'on connaît. Pourquoi vous avez choisi ce titre, Marie? Parce que j'adore les comédies musicales. C'est vraiment mon genre de film préféré. Et quand je vois une comédie musicale, je suis là devant la télé avec mes pop-corn et j'ai la bouche comme ça. Et Chantons sous la pluie, pour moi, j'ai fait pas mal de danse. Et c'était un repère qu'on avait avec les profs. Ils nous montraient tout le temps la cassette, l'extrait. Et puis je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le film, et j'ai vraiment adoré. Mais vraiment adoré parce que je trouve que ça vient vraiment du cœur, mais c'est pas cucu pour autant. Je trouve ça très beau. Véronique Sanson a choisi de nous parler d'une nouvelle galaxie, ou 2 nouvelles galaxies au pluriel en fait. Hein, c'est une grande découverte. On en avait parlé en 87, et puis cette semaine ça a été une confirmation. Il y aurait derrière la Voie lactée... Il y en a plus de 600, il paraît. Galaxies, hein? Oui. Galaxie. C'est hallucinant, pas quoi. planète ou étoile, 600. Ouais. Vous aimez bien ça? Vous avez comment on appelle ça? Pas un stéthoscope. Un énorme. C'est pas un stéthoscope. Un horoscope. Un horoscope, oui, non plus. Non, c'est vrai, puis je sais pas très bien le faire marcher. Il n'y a que mon fils qui sait le faire marcher. Mais j'ai regardé la Lune et plein de planètes. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire qu'il y ait que nous sur la galaxie, enfin sur notre galaxie. Et j'espère qu'il y a des gens, ou je sais pas, des gens même grands comme ça, ou des trucs, quelque chose de vivant et qui pense. C'est ça qui est important. Et ce que je me demande, c'est pourquoi ils nous cherchent pas, eux. Est-ce qu'on les cherche? Oui, on les cherche. Ben oui, on les cherche, Les on n'arrête voyageurs, pas. ouais. Mais ils sont déjà venus en Oui, On Belgique. les trouver pas. en plus, non? S'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Hein. On cherche un peu, ouais. Antoine a choisi de nous parler de différentes choses, notamment de... J'aime bien ce titre, peut-être qu'on va le découvrir, de
de l'épiscopat français qui a pris un peu d'avance sur le Vatican. Oui. Cette semaine, s'il était temps, diront certains. C'est heureux, oui. L'épiscopat français lubrifie sa position. Le titre évidemment d'Antoine Decaune. C'est signé. Oui, non, mais alors. Antoine. Non, je tiens à dire que le meilleur titre, c'est Le Canard qui l'ait fait. C'était face à la raideur pontificale. Face à la raideur du Vatican, le pontificat français adopte une position de missionnaire. C'est vrai, c'est des Il y précurseurs. avait aussi ils avaient- un truc sur l'ayatollah Ça marche dans tous les sens. Oui. qui disait l'ayatollah durcit sa position et il y avait entre parenthèses pauvre ayatollah. Comment vous l'avez pris cette, je vous ai dit enfin. Ben, c'est à la fois une nouvelle qui me réjouit et qui me désole. Qui me réjouit parce que bon, c'est bien qu'il 15 ans après le début de l'épidémie, ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose pour la prévention et qu'il faut conseiller aux 20% de catholiques qui continuent à fréquenter les églises d'utiliser du latex, parce que c'est pas seulement nécessaire, comme ils le disent, mais indispensable. Il faut petite rectification sémantique qui s'impose. Et en même temps, c'est désolant parce que du côté du Vatican et vis-à-vis des épiscopats qui ont un vrai impact sur les populations, je pense notamment à l'Afrique et à l'Amérique du Sud, là pour l'instant tout est toujours bloqué. Et c'est là-bas que les dégâts sont les plus considérables. Oui, les dernières déclarations qui ont été faites en Afrique par le pape et les siens étaient de dire qu'en fait la seule défense était non pas la fidélité, mais carrément l'abstinence. L'abstinence, oui. Ouais. Ce qui est une vue de l'esprit. Enfin, ce qui peut se concevoir quand on est pape, mais j'espère. Je me retiens. Je suis sans mégarde. Donc, je vous le disais au début de cette émission, Antoine est président d'honneur de l'association Solidarité SIDA qui proposera donc le 23 février prochain, c'est la semaine prochaine, une nuit du zapping. 6 heures de suite, vous verrez des morceaux de télévision. On reviendra sur la définition, mais je propose de regarder une petite bande-annonce pour donner une idée de ce que vous pourrez voir soit à Paris, soit un peu plus tard en province, puisque cette soirée va tourner. Regardez. Fou, non? La nuit du zapping, donc vous avez les dates déjà, vous savez à peu près Le 23 et le 24 février au Palais des Congrès à Paris, et après les dates en province, non, je les ai pas de mémoire là, Oui. mais ça va tourner à travers toute la France. D'accord. Je tiens à rassurer les gens qui nous regardent, ça va pas ressembler à ça pendant Oui, 6 heures. ça va aussi vite que ça pendant 6 heures. C'est une bande-annonce. Sinon, il faut mettre des sacs à vomi sous les sièges. Mais cela dit, ça va être assez marrant parce qu'en fait, le programme dure 5 heures avec 2 interruptions de 20 minutes pour nettoyer les yeux. calmer les yeux, oui, puis se nourrir et se sustenter. Mais c'est absolument hystérique, quoi. 5 heures de télé montées comme ça bout à bout avec que des séquences C'est un extravagantes, bout de souffle. Quoi. aussi bien drôles que poignantes. Oui, alors, que... la brochure dit La nuit du zapping comme une compilation d'images amusantes, étonnantes et consternantes. Vous préférez laquelle, les 3 options? Vous, amusante, étonnante ou consternante? Moi, c'est le consternant qui m'amuse toujours le plus. Moi. Les émissions en direct le plus possible, Ouais. des petites émissions Bien où il se sûr. passe des petites choses. Qui n'étaient pas prévues, c'est ce que préfère l'équipe de Patrick Monet et Jean-Michel Bensoussan, Ouais. à l'époque où je travaillais avec eux en tout cas. Il y a un point commun aux unes de Véronique Sanson et de Marie Gillin, c'est la Saint-Valentin. Antoine, vous n'avez pas parlé de la Saint-Valentin, vous en foutez de la Saint-Valentin? Ah, complètement, oui. Ça Vous aimez- dépend. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Alors Véronique, J'aime Véronique, pas trop Ça les vous- dépend. fêtes, Si on est amoureux ou pas. Marie, Je voulais parler, je disais que la Saint-Valentin, à mon avis, ça doit être un problème et un poids quand on n'est pas amoureux, parce qu'on se dit, oh, je vais encore devoir aller lui acheter des fleurs. Mais quand on est amoureux, je veux dire, c'est gai de fêter l'amour. Oui. On se pose même pas la question. Bien sûr, c'est commercial, mais ça fait toujours plaisir, moi, je trouve. Alors Véronique a insisté sur le côté commercial en mettant la Saint-Valentin plus 6%, c'est un sondage que vous avez entendu, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est terrible de fêter l'amour en pourcentage. C'est je trouve ça. En gros, c'est plus 6% de Français l'ont fêté cette année par rapport à l'an passé, c'était ça le sondage. C'était Bah, c'est 33. déjà, enfin, je trouve ça pas mal en fait, en gros. Et dans le fond. On est en train de montrer en fait que les femmes sont des sentimentales et que les hommes sont des morceaux de bois. Des Alors, rustres. Antoine, dites quelque chose. Des rustres. Mais pas du tout. Mais non, non, on dit mais pas moi, ça. au contraire, je dis que l'amour, il faut le célébrer tous les jours. Faut pas attendre. Mais bien sûr. C'est comme la journée de la femme. Voilà. N'attendez pas C'est la journée de lié. la femme. Généralement, c'est lié. C'est bête.
Non, mais lui, il est content, il a sa canne. alors. Comme chaque semaine, on a demandé à nos invités de nous faire découvrir des objets qu'ils appréciaient, des objets qui sont autour d'eux et qu'ils aiment bien, qui s'accompagnent généralement d'une petite anecdote. Antoine est venu avec sa canne, qui n'est pas en fait une vraie coquetterie, mais qui est un objet pratique pour vous, Antoine. C'est aussi une coquetterie, il faut le reconnaître. Il y a un peu d'Arsène Lupin, avec qui est un de vos héros Vous me préférés. flattez, genre. Arsène Lupin en Non, mais basket. c'est-à-dire, c'est une longue histoire, cette canne. Peut-être que pour mieux comprendre l'histoire, il faudrait montrer le pied d'Antoine. Là, Oui. on comprendrait mieux. Bah, de toute façon, un peu l'âge de porter sa basket parce que gauche. Ces chaussures un peu ridicules ont une raison d'être. D'habitude, je mets des chaussures de ville plus fines. Mais là, celles-ci ont l'avantage d'être arrondies au bout et de ne pas appuyer sur un doigt de pied qui, actuellement, me fait énormément souffrir, étant donné que je me suis laissé tomber. C'est passionnant. Je sais, un poids de 10 kilos sur le gros orteil. On doit hurler. Hein. Oui, on hurle. Ce qui a réduit en miettes le dit orteil et qui me gêne considérablement pour marcher, pour faire des claquettes. Alors quel orteil? Parce que la presse à scandale en a fait écho, mais on ne sait pas exactement de quel orteil. Le gros gauche. Le gros gauche. Un orteil, c'est le gros. Alors, hein. l'orteil, c'est forcément le gros. Ouais. Ah, je pensais que les 5 étaient orteils, chacun avec pas du tout. son importance, On dit avec une les vraie orteils, hiérarchie. mais quand on dit le gros orteil, forcément, C'est un c'est le pléonasme. gros. C'est un pléonasme. Donc l'orteil. Donc l'orteil, et il était incarné avant, et là il est... Il est Décarné. désincarné. Et donc vous marchez avec une canne maintenant? Voilà, donc je marche avec cette canne. Montrez-moi comment, si vous avez la grâce. Si je marche avec Oui, ma canne, montrez-moi comment on fait. Je vais vous accompagner sur quelques modèles également. Je vais vous suivre. Ah oui, d'accord. C'est beau, ouais. fait combien de tours comme ça? Promettez, on peut s'asseoir. C'est une canne d'un genre un peu spécial? Voilà, c'est une canne d'un genre très spécial qui m'a valu d'ailleurs de nombreux ennuis, parce que c'est une canne basque. Et c'est un objet traditionnel qui était fait pour les... Écoutez bien, vous allez apprendre des trucs là. qui servait aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc ils prenaient ça au passage dans les Pyrénées, ils traversaient les Pyrénées avec, et c'est une arme redoutable, puisqu'il y a une pointe qui permettait à l'époque de se défendre contre les brigands et les ours. Il faut avoir le temps de dévisser évidemment. Il faut un petit modèle d'ours en face. ouais. Hein. Voire même un petit modèle de brigand même. Et alors figurez-vous, mon cher Jean-Luc, que l'autre soir à l'aéroport à Londres, je passe ça dans les rayons X, et le type me dit « c'est bizarre, on dirait que c'est pointu ». Et moi, comme le con que je suis, je lui dis « vous allez rire ». C'est pointu. Je dévisse ça. Hop. À ce moment-là, le type se fige, dit « vous ne bougez pas d'un centimètre ». Il appuie sur un bouton en dessous, 2 flics arrivent, sans rire, très très... Et me disent, monsieur, vous êtes en possession d'une arme de première catégorie et il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est on vous confisque l'objet. Je dis, touche pas à ça, Lisette, c'est un cadeau qui m'a été fait par mon père, c'est un objet sentimental d'une grande valeur commerciale également. Vous n'y touchez pas. Quelle est l'autre option? Et il me dit, la tôle. Zonzon, monsieur. Et alors, comme j'ai été assez grossier rapidement, parce que je peux m'énerver vite face à des bureaucrates un peu stupides, il y a eu une fille à l'aéroport qui m'a sauvé la mise, qui finalement l'a foutue dans un truc blindé. Enfin, on a l'impression que c'était un morceau de plutonium. Puis ça allait dans la soute et je l'ai récupéré à Paris. Et pour être sûr que vous n'allez pas lui tourner la la fin de cette histoire le qu'à vol. mon avis, vous allez couper au montage. Non, non, du tout. Du tout. Alors, on a été chercher pour voir si ça se faisait encore les vieilles cannes. Donc il y a le modèle Vidocq qui est bien aussi. Comment ça, hein? Peut-être qu'il faut le dévisser, c'est ça le problème. Attention, je vais faire l'ours. C'est le Vidocq, qui a une belle tête de Vidocq. Elle avait cette tête, la Vidocq. Il avait cette tête là. Il y a le modèle plus. C'est un modèle spécial Antoine Decaune, le dernier. Ah, je crains le Enfin, pire. bon, oui, il n'y a pas de quoi non plus s'éclater, il faut le dire aussi. de l'agneau. Mais c'est. Non, non, du tout. Je n'oserais pas, La on sait drogue. bien. Non, bah. Ah, préservatif. Oh, donnez-moi mon modèle. Attends, j'ai une pointe, Vidocq. j'ai une pointe. Donne ta pointe. Faut le temps de la dévisser, quoi. C'est pratique. C'est rapide surtout. Une capote, il y a vraiment de quoi s'éclater. Voilà, alors voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire avec une capote. Ah oui, Jamais ça, mettre en justement. contact Ouais, une pointe et une capote. Vachement utile par la suite. Ouais. Jean-Luc, je crains que vous n'ayez quelques surprises dans quelques années. Avec vos nombreuses conquêtes. Une grosse conquête personnelle, un truc qui se verrait dans les tests. Ou... Une vraie petite bête pour pouce. Bon. Marie est venue avec un objet poétique, un presse-purée. Un presse-purée d'un modèle un peu particulier. Parce qu'à cette occasion, vous voulez nous montrer que. beaucoup les pommes de terre. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais- les frites, c'est plein de... Une jeune Belge qui arrive en France et rencontre quelques petits problèmes, notamment ceux du vocabulaire, de l'intitulé pour un objet courant. Racontez-nous l'histoire, Marie. Mais je vous raconte l'histoire. Ouais. Bon. Alors l'autre jour, je fais du hachis parmentier à la maison. Je recevais une amie importante, donc j'avais envie vraiment de... Qui Une amie. C'est importante.
Et donc, comme ça fait pas longtemps que j'habite à Paris, je me dis, bon, il faut que je fasse vraiment un bon hachis parmentier. Et je m'en vais acheter un presse-purée. Et alors, je vais donc dans plusieurs drogueries et je voudrais un presse-purée. Et personne ne comprenait ce que c'était un presse-purée. Alors, finalement, je suis allée dans une dernière droguerie où elle m'a monté toutes sortes d'engins. Elle m'a d'abord monté un truc électrique et puis une espèce d'appareil avec une manivelle. C'est ça, voilà. C'était pas du tout ce que je voulais. Ça, c'est un vieux presse-purée. C'est un presse-purée, quoi. Et il paraît que ceci, ça s'appelle pilon. Un pilon. Un pilon. Qu'est-ce qu'on pile avec ça? On pile les patates. On pile les patates. par exemple. Et est-ce que ça marche? Peut-être faire un test comparatif pour voir si la méthode belge est meilleure que la française. vais, Le premier qui a fait une purée a gagné. Vous avez du beurre et de la... On y va? Sinon, je vais être nul, là. Vous voulez faut m'aider, bien le Véronique? mettre. Faites-le, Véronique. Faut bien le mettre. Faites-le. Peut-être que j'en ai mis trop, là, non? J'en peux peut-être mettre un morceau de beurre. Oh non, elle est pas onctueuse, la vôtre. On va pousser avec la canne. Carrément, avec Vidocq, la tête de Vidocq, vous pensez que je peux faire dans ma vie, moi. On peut pas, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait les couper peut-être avant. Ah, c'est immonde. Mais si, ça fait des petits trucs, ça donne faim. La mienne est super, hein? Ah, c'est l'heure du dîner? Voilà. Bah, voilà. Elle est comment, Gagné. la vôtre? Je crois qu'on a montré une nouvelle fois la supériorité des Belges sur les Français dans ce qui s'appelle la maîtrise de la pomme Non, de terre. c'est Je lui demande vrai, d'accueillir c'est Marie Gillin, qui s'en sort extrêmement bien. D'autres objets courants comme ça Pas des objets, mais alors, on a des appellations différentes. Par exemple, pour dire une serviette, on dit un essuie. Alors quand vous dites je voudrais un essuie, on vous passe une serpillière, mais qu'on appelle chez nous lavette. Enfin, ça va très très loin. Nous, de lavette, c'est pas ça en France, hein, Antoine. D'accord. Et pour préservatif, puisqu'on était à l'instant, vous dites comment? Ça, c'est universel. Ah oui. Universel? Le mot, je veux dire. Ah, le mot. Véronique va nous faire découvrir un objet très personnel qu'elle a oublié chez elle. C'est un vrai bonheur. C'est pas ça, ça va très bien se passer. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous propose de repartir pour le Palais des Congrès. C'était lundi dernier, avait lieu donc la cérémonie des Victoires de la musique. Nous avons suivi Véronique Sanson avant et après. Véronique peut en témoigner. Nous ne savions pas que vous étiez la lauréate, donc on avait eu raison de miser sur vous. Ça a été fait avec le cœur. Voici donc ce qui se passe ce soir-là, avant, un peu pendant et puis un peu après. Allons-y. Lundi, 19h, les coulisses du Palais des Congrès, Véronique Sanson est nommée aux Victoires de la musique. Dans quelques heures, elle saura si oui ou non elle est l'interprète de l'année. Pour l'instant, elle est juste un peu nerveuse, alors visite aux copines pour se donner du courage. T'es belle, putain! Et discussion avec son mari, Pierre Palmade, pour penser à autre chose. Je sais, ça vous fait tout ça, ça vous fout le trac, quoi. C'est vrai. Même si c'est pas... Moi, je crois que c'est très important pour l'orgueil. Mais c'est une preuve de rien. C'est pas... Mais c'est quand même, ça fait du bien quand on l'a. La preuve que ça fait du bien. Pierre va être à la fois pianiste, auteur, compositeur et souvent productrice de ses albums. C'est sa deuxième victoire ce soir. Merci. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Je tremble et puis vous ne pouvez pas savoir comment on a le cœur qui bat quand on attend. Écoutez, je voulais vous remercier de m'aimer. Et on l'aime tellement que l'on lui prouve et qu'on ne la quitte plus. Après avoir reçu sa victoire, Véronique Sanson a en effet répondu à plus de 40 interviews, télé, radio et presse écrite. Pour nous, elle a pris le temps de s'asseoir pour nous dire comment elle se sentait. Je me sens libérée. Moi, ça fait 3 jours que je dors très mal, par exemple, ou je rêve que j'ai 14 victoires dans les mains, ou alors je rêve que je suis toute nue et que je suis en haillons, et que tout le monde me dit « casse-toi, dégage ». Et donc, ça sent très changeant, c'est changeant, quoi. Mais je suis vraiment contente. Merci. Hey! Après les bravos des journalistes, séquence émotion avec son fils Christopher. Quant à Pierre Palmade, il est un peu perdu dans les couloirs, mais il sera le seul Chérie, c'est la télé. à vraiment partager sa victoire. Il rigole pas, le vigile, hein? C'est un coiffeur plutôt, peut-être plus un coiffeur qu'un vigile, physiquement. Vous avez été récompensé pour l'album Comme il l'imagine, qui, à chaque fois que Véronique sort un album, ça se passe bien. Et pour le plaisir, vous repartez en tournée l'été prochain, c'est ça? Oui. Ah ouais, parce que je peux pas vivre sans faire de la scène. Et ça me manque. Et quand je vois des gens qui font de la scène, j'ai envie d'y être, en fait. Vous avez joué à Bercy, vous avez chanté à Bercy il n'y a pas longtemps? Oui, avec Im Ouvrini, et qui m'ont gentiment invité à chanter la chanson qu'on m'avait chantée donc, sur cet album. Et c'était bien. J'avais jamais fait Bercy. Et maintenant, je peux dire j'ai fait Bercy. ça fait dresser les poils comme ça, d'émotion et
Vous en avez de partout, beauté. là, sur... Je sais pas, J'en ai merci, il faut que je partout, vous mais c'est invite pour plus ça que souvent. j'ai mis un truc à manches longues. C'est vrai qu'Antoine, vous l'invitez, il pose des questions qu'on n'ose pas poser, c'est un vrai bonheur. Fin de cette édition, je vous demande s'il vous plaît de faire un petit effort et essayer de nous inviter. Demain, Philippe Noiret, Jean Rochefort et Catherine Jacob seront les invités de Michel Drucker dans un instant. Bien pour le 21, merci d'avoir été avec nous, bonsoir.